Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e webinaire consacré à pourquoi investir dans les réseaux sociaux. Donc, on va passer cette petite demi-heure ensemble, une demi-heure, trois quarts d'heure ensemble, à vous présenter sous forme donc de webinaire ce sujet de pourquoi votre entreprise, pourquoi vous en tant que freelance, pourquoi vous en tant qu'entreprise voulant répondre à du B2C ou du B2B, vous devez et vous avez plutôt intérêt à investir dans ces réseaux sociaux. Donc, on va parcourir ensemble ce webinaire. Donc, je me présente quand même, Julien Walberg. Donc, je suis associé fondateur chez eCatalyst, dont dépend l'école Takeoff. Donc, je suis aussi consultant formateur chez Takeoff dans les formations qu'on verra par la suite. Ce webinaire, on peut vous le présenter aujourd'hui et dans les autres semaines qui ont précédé et dans les autres qui suivront, grâce au Fonds social européen, au FSE, puisque notre école a reçu le soutien donc, de la région Hauts-de-France et du FSE. Et donc, on va vous présenter une partie de nos spécialités. La spécialité présentée aujourd'hui et le thème d'aujourd'hui, c'est le Community Management, le Community Manager Maker. Et donc, au travers de notre école, on forme aux différents métiers du numérique, dont le Community Management. Donc, l'école Takeoff, que vous voyez ici sur la slide, c'est donc le Takeoff de décollage en anglais pour la fusée. Et donc, c'est une école 100% numérique en téléprésentiel qui vous forme du coup au métier du numérique, donc qui sont le Community Manager, le référent numérique avec une spécialité RGPD, donc le CDPD, et des spécialistes en défense des systèmes d'information, donc les SDSI, c'est ceux qui vont vous protéger contre les hackers et contre toutes sortes d'attaques informatiques. Voilà, on va passer cette partie-là. Donc, avec un sommaire, une introduction sur globalement que sont les réseaux sociaux. Ensuite, j'irai un peu plus en détail sur ces réseaux sociaux. Ensuite, les différents avantages, comment est représenté et comment vous devez vous représenter le Community Manager, à quoi il sert et comment vous pouvez vous en servir. Et on continuera par la formation Community Manager Maker au sein de Takeoff. Et ensuite, on finira par des questions, si vous en avez, bien entendu. Et je vous encourage, du coup, dans le chat que vous devez voir sur votre partie de Zoom Meeting, où vous avez un petit bouton Q et R qui vous, du coup, quand vous cliquez dessus, vous pouvez poser vos questions. Et alors, les autres participants ne les voient pas forcément, mais moi, je les verrai toutes. Donc, n'hésitez pas à abuser de ce petit bouton. Je vais juste reposter mon message. Voilà, à tous ceux qui sont en tout cas présents sur ce webinaire. Au moins, vous avez eu le message et n'hésitez pas à y répondre. Et je répondrai volontiers aux questions, bien entendu. Donc, on va commencer par l'introduction. Hein. Qu'est-ce qu'un réseau social? Le réseau social, bien entendu, désigne un site dont la vocation première est la mise en relation des utilisateurs entre eux. Donc là, vous avez une multitude de réseaux sociaux qui vous sont présentés. Bien entendu, on va le voir que certains réseaux sociaux sont plus portés B2C, donc business to customer, ou B2B, donc business to business, donc vers quand on veut communiquer avec des clients particuliers ou communiquer avec des clients professionnels. Donc, il en existe beaucoup. On les a connus et ils sont arrivés énormément à partir de 2006, 2007, 2008 avec pour presque tout premier Facebook. Et ensuite, grâce à Facebook, on a pu pouvoir rentrer en relation avec nos amis au début. Et ensuite, le modèle économique de Facebook améliorant ou aidant le déploiement des réseaux sociaux, on a pu voir qu'il y avait un intérêt, en tout cas pour les entreprises, de s'immiscer dans cette digitalisation de leur communication à travers ces réseaux sociaux. Mais je vais y revenir de toute façon pendant ma présentation. Voilà. Donc, l'importance des réseaux digitaux dans le marketing digital. Alors, pourquoi? Parce que c'est un passe-temps pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous. Quand on a une minute à nous, quand on attend dans le métro, quand on est en voiture peut-être à un feu, quand on est chez des amis, quand on regarde un film ou une série, on peut aussi prendre facilement notre téléphone portable ou ordinateur ou tablette et de checker comme passe-temps.
les réseaux sociaux. C'est-à-dire on est un peu en mode j'observe ce que les autres font, c'est-à-dire mes amis. Je suis aussi ouvert parce que c'est un moment d'attention quand on se pose un petit peu et on est un peu en mode relâché après le boulot ou après les cours. Et donc, c'est le moment idéal pour que les entreprises puissent communiquer auprès de vous. Et donc, il y a des statistiques qui disent que, bien entendu, les entreprises communiquent davantage, alors tout dépend du réseau social qui est utilisé, mais davantage vers du Snapchat ou du Twitter ou du Pinterest, par exemple, quand les employés rentrent chez eux. Donc, à partir de 18 h, on considère que ces particuliers rentrent chez eux et donc sont plus exposables aux publicités qui peuvent être présentées. Et donc, forcément, bah, la volonté de la marque, le message qui va être porté par la marque, va pouvoir être plus facilement intégré par les personnes. Et donc, c'est important pour les marques, à travers tous ces différents canaux de communication, de développer leur image et aussi de faire comprendre à leurs clients qui elles sont, répondre aussi, parfois, on verra, c'est le cas de Twitter par exemple, un peu moins pour les autres, mais c'est surtout sur Twitter, d'être au plus proche de ses clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, et aussi augmenter leur visibilité. Vous le savez sans doute, communiquer sur des réseaux type radio, télévision, web, on va dire hors réseaux sociaux, ça coûte cher, donc c'est très coûteux et il y a peu de place. Et donc, c'est bien parfois plus intéressant que pour la marque de se dire qu'en termes de communication, en termes de proximité avec leur cible, c'est bien plus simple d'avoir un impact directement sur leur téléphone portable au plus près, dans le creux de leurs mains. On verra peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, on sera directement avec la puce dans le cerveau et on pourra vous injecter des obligations, achète cette glace, achète ce gâteau au chocolat ou achète cette marque-là plutôt qu'une autre, parce que ce sera une évolution du marketing. Donc, bien entendu, on ne peut pas on met en parallèle, en tout cas, les réseaux sociaux avec l'avènement de l'internet dans nos foyers. Il y a eu 2 grands booms, on va dire. Le premier boom, ça a été l'arrivée, comme je l'ai dit, des premiers réseaux sociaux type Facebook. Ça, c'est la première génération. Et ensuite, il y a eu le deuxième grand boom, ça a été l'arrivée d'Apple avec leur premier iPhone, qui a permis de faire prendre, enfin, en tout cas de prendre conscience, de laisser aux entreprises la possibilité de se dire que maintenant, au-delà de téléphoner, au-delà de peut-être jouer un petit peu avec un téléphone, grâce à Apple, alors bien sûr qui a poussé, mais les autres marques ensuite s'y sont engouffrées, mais on allait pouvoir proposer d'autres choses. Et donc ces plateformes Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest et d'autres qu'on verra juste après, se sont dit, on va pouvoir créer des applications pour être au plus près de notre cible. Et ce qui veut dire que comme on va capter énormément d'informations auprès de ces clients-là, auprès de tous ceux qui vont installer les applications dans leur smartphone, dans leur PC, dans leur tablette, on va pouvoir exfiltrer des informations. Et alors pour le coup, c'est un des grands thèmes d'une autre de nos formations qui s'appelle donc le référent numérique avec une option sur la protection des données, où on va, nos clients, les particuliers qui utilisent ces réseaux sociaux-là, sont peu soucieux de la confidentialité et de la protection de leurs données. Et ces marques-là ont pu, grâce à la collecte, grâce à une absence de loi aussi ou une mauvaise interprétation de la loi, ont pu énormément absorber d'informations sur vous. Et donc, plus ces marques-là peuvent collecter d'informations sur vous, et plus ils peuvent vous proposer des services qui sont au plus près de vos attentes. Et dans le concept marketing, dans le concept même de la cybersécurité ou même de la protection des données, on a pour habitude de dire que si un produit est gratuit, c'est que c'est l'usager, le produit. Et c'est lui qui a de la valeur pour l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Facebook, quand vous êtes sur un navigateur, quand vous utilisez Google comme moteur de recherche ou n'importe quel autre moteur de recherche ou navigateur ou terminal, vous acceptez de partager vos données et de partager votre navigation. Et toute cette navigation-là va permettre en fait de créer des utilisateurs ou des grappes d'utilisateurs. Et ensuite, à ces utilisateurs-là, on va pouvoir leur proposer des spécialités, des choses un peu plus impactantes,
qui correspond à leurs envies, qui correspond à les choses qu'elles auraient vues dans la journée, parce que les téléphones aussi nous écoutent, ou qu'elles auraient croisées. Et donc l'objectif de ces entreprises, grâce à ces réseaux sociaux, c'est de vous influencer et d'influencer vos choix dans vos habitudes de consommation. Et de se dire, pour une entreprise, je suis sur un réseau social, ce réseau social est pour les jeunes, bah, je vais rajeunir peut-être mon image et faire que, eh ben, on va se dire que mon entreprise est très jeune parce qu'elle se trouve sur ce réseau social-là. Et du coup, s'il y a on va dire une figure d'attachement liée à la marque, alors les gens vont pouvoir consommer plus. On reste malgré tout dans une réseaux sociaux, mais pour consommer, pour que les entreprises y trouvent leur intérêt. Donc, bien entendu, l'intérêt pour les entreprises, c'est aussi de faire des panels de consommateurs et d'avoir, si je mets en place une campagne de publicité, je vois tout de suite sur les réseaux sociaux quel est le retour que j'ai de mes clients à travers les commentaires, à travers les likes, à travers les dislikes peut-être, donc quand on n'aime pas, à travers du bad buzz, comme on peut l'entendre parfois, donc de la mauvaise communication, mais qui parfois, dans la mauvaise communication, peut quand même amener à parler de la marque. Et alors, c'est déjà une première étape, c'est d'essayer de faire parler de la marque, c'est déjà bien. Une deuxième, c'est il faut que ça soit au moins positif pour essayer de vendre ou vendre encore plus. On pourra le voir aussi dans certains exemples où le bad buzz peut amener ensuite, en tout cas à faire parler de la marque et qui peut, toujours être intéressant. Donc les objectifs d'une marque, d'un freelance, ou d'une entreprise, c'est de gagner des likes, augmenter et venir alimenter les commentaires, les différents commentaires. On verra que ça, c'est le boulot du community manager. D'augmenter aussi les partages, faire que notre publicité qui a un coût, si elle est vue par une personne, bah, finalement on va pouvoir réduire le coût de la publicité si elle est vue par 3 000, 4 000, 400 000 personnes, puisque pour une pub créée, eh ben, il y aura énormément de clients potentiels, donc des prospects qui deviendront ensuite des clients potentiels, avec pour ambition finale de faire que ces particuliers, ou en tout cas ces clients, vous suivent dans vos futures communications. Et s'ils vous suivent pendant vos futures communications, ça veut dire que dès lors que vous allez poster sur un réseau social, vous êtes sûr que si, par exemple, vous avez 50 000 ou 500 000 followers, bah, les 500 000 followers vont pouvoir être touchés, et ça, gratuitement. Et c'est bien ça l'intérêt d'un réseau social, on va dire, quand on est entreprise vers du particulier ou vers de l'entreprise, c'est qu'on va chercher, en fait, on le reverra dans les slides suivantes, on va chercher à avoir du non payant, parce que c'est beaucoup plus, ça veut surtout dire que les gens, quand ils s'abonnent, quand ils vous suivent, c'est qu'ils ne sont pas définis par un objectif pécuniaire, ils ne sont pas véritablement définis par j'espère gagner quelque chose. Ils sont juste intéressés, ils adorent votre marque, ils trouvent vos spots de pub très rigolos, ils trouvent votre post assez percutant pour leur image, pour ce qu'ils pensent. Il faut en tout cas réussir à capter l'essence de votre entreprise, ensuite trouver votre cible et leur renvoyer justement ce qu'ils attendent. On arrive donc aux réseaux sociaux plus spécifiquement. Donc on a le plus grand actuellement, mais parce qu'il a le plus grand nombre d'utilisateurs, heu, et parce que c'est le plus ancien, un des plus anciens, où on considère, bah, voilà, Facebook, pour le nommer. Donc une grande majorité des clients et des prospects ont un compte Facebook. On voit malgré tout, avec les dernières tendances, que la nouvelle génération est bien moins sur Facebook que les anciennes générations. Alors, il y a une raison à ça, hein, qui est toute simple, c'est que les jeunes ont besoin de se retrouver dans des endroits et de partager des choses sans que forcément leurs parents ou leurs grands-parents puissent les voir. Et donc, bah, on se retrouve avec Facebook, qui est quand même en France depuis 2006, pardon, 2007. Bah, ça commence à faire déjà un petit bout de temps, et en fait, on se retrouve avec des grands-parents qui peuvent se retrouver aussi en même temps, sur la même plateforme que les petits-enfants. Et donc il y a une fugue, ou en tout cas un glissement des abonnés ou des nouveaux adhérents Facebook, qui se réduit énormément pour arriver sur d'autres plateformes qu'on verra juste après. Et donc, bon, vous connaissez Facebook sans doute, mais l'objectif pour une entreprise, bah, c'est encore une fois de pouvoir partager du texte, des images, des vidéos, des sondages, et parce que en plus, les outils de Facebook vous permettent, en faisant de la publicité, donc qui est payante, là pour le coup, on n'est pas sur de l'organique, mais qui est payante,
vous allez pouvoir cibler des groupes de personnes, comme je le disais un peu en introduction, où vous allez pouvoir choisir des hommes, par exemple des hommes et des femmes, ou des hommes simplement. Allez, vous avez un produit, vous êtes une entreprise qui vend des cravates, vous décidez que vous voulez avoir l'audience donc de votre publicité qui soit des hommes entre 45 et 65 ans, qui peut-être font partie d'une catégorie socio-professionnelle plus, qui habitent les Hauts-de-France et qui aiment la passion du vélo, parce que vous vendez des produits, des cravates qui sont spécifiquement pour thème le vélo. Et donc, vous pouvez cibler directement ça. Bien sûr, plus vous ciblez, plus vous allez réduire votre cible, mais ça veut surtout dire que vous allez potentiellement augmenter votre capacité à passer du prospect au client pour lui vendre plus de fonctionnalités, d'articles de vos cravates avec une association de vélo. Alors, je vous le concède, c'est un peu spécial et ça doit être un marché de niche, à mon avis, mais il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Juste pour les chiffres, 93% des posts les plus encourageants sur Facebook ont une photo. L'objectif du Facebook, c'est bien d'afficher quelque chose et de communiquer quelque chose, surtout pour les entreprises. 42% des utilisateurs mis une page Facebook pour obtenir des réductions, des promotions. C'est-à-dire qu'il faut quand même, pour ceux qui sont sur Facebook et qui ont du coup plutôt une tendance au-delà de 30, voire 40 ans, ou en tout cas qui utilisent Facebook comme moyen de consommation, il faut qu'il y ait des réductions, des promotions, parce que c'est quelque chose qui a toujours été ancré en eux. De toute façon, ce webinaire, comme tous les autres webinaires, sont accessibles en replay, donc vous aurez l'occasion de passer un peu plus de temps sur les autres chiffres. Instagram, où on a eu, ou en tout cas Instagram, alors qui appartient à Facebook et qui a eu pour ambition, en tout cas de la part de Facebook, comme ils se rendaient compte que leur clientèle glissait et il y avait des problèmes de réactivité de Facebook et par rapport donc des problèmes de réactivité de Facebook face à la nouvelle génération, à créer Instagram où on prend une photo, on la poste, on met peut-être des hashtags et des arrobases pour citer des gens, pour citer des situations et pour un peu et faire un effet de boule de neige et pour mettre en avant, on va dire, une stratégie de storytelling visuel où on va expliquer des expériences où en tant qu'entreprise, on va essayer de proposer des expériences visuelles à à notre, à nos clients. Bien entendu, l'intérêt d'Insta, c'est surtout de pouvoir toucher une audience importante grâce au relais des influenceurs. Vous en avez sans doute déjà vu et on en voit pas mal à la télé en ce moment. C'est des gens qui regroupent énormément des grosses communautés et qui présentent des produits. Et donc, ça peut toujours être intéressant pour une marque. Alors, ça a un coût, puisque ces influenceurs-là se rémunèrent, c'est un métier, et se rémunèrent pour mettre en avant votre produit. Et normalement, ces influenceurs-là ne doivent pas doivent tester le produit contre rémunération, encore une fois, mais doivent dire le bien et le mal aussi de votre produit. Mais parce que c'est ce qui fait la valeur de leur jugement, c'est de se dire qu'on n'achète pas un influenceur, on veut juste que ça soit mis en avant parce qu'il a une grosse communauté. D'accord? Et donc, de plus en plus, grâce à Insta, on va pouvoir faire du shopping aussi dans les photos. Grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à retrouver des objets. On va pouvoir les mettre, pouvoir acheter des objets directement en visualisant une photo d'un Instagrammeur, d'une Instagrammeuse ou d'un influenceur, parce qu'il l'aura juste tagué juste en dessous, et dont l'intérêt pour une entreprise, c'est de se dire, bah voilà, j'ai ça à vendre, je vais le prendre en photo, ma cravate avec mes vélos dessus, je le prends en photo, elle est déjà référencée sur mon site internet. Moi, je tag euh, tous mes clients, s'ils likent la photo, vont pouvoir avoir, par exemple, recevoir un mail ou avoir peut-être une réduction sur mes cravates parce qu'ils viendront d'Instagram. Tout ça fait que on a, on a voilà, une poussée du canal de captation du client pour le faire acheter. Donc, on est quand même plutôt sur de l'Insta, sur du B2C, donc vers les particuliers et non pas vers les professionnels. Justement, le pendant, je ne vais pas dire d'Instagram, mais plutôt de Facebook, on a LinkedIn qui est un réseau social professionnel et donc où vous allez pouvoir créer vous allez pouvoir créer énormément de relations et d'avoir
des contacts avec les professionnels des entreprises. Si votre objectif est de faire de la publicité vers les entreprises, vers les dirigeants, vers les salariés, et non pas vers les particuliers pour leurs besoins particuliers, mais plutôt vers les travailleurs pour leurs besoins lorsqu'ils travaillent ou pour les dirigeants pour gérer leurs équipes, alors vous allez passer par LinkedIn et par la plateforme de publicité qui vous permettra du coup en B2B, hein, c'est du business to business, de mettre en avant vos produits et de promouvoir votre marque ou alors votre politique RSE, de tout ce que vous allez pouvoir communiquer auprès de vos publics professionnels. Twitter, Twitter donc le petit oiseau qui tweet, qui commence à avoir de l'âge aussi, mais qui a pour vocation d'être encore plus proche de l'audience, encore plus proche de ses clients ou même prospects, parce que tout doucement, on s'est rendu compte que la génération Y, la génération Z même, donc on va dire les 20, 30, les 20 quarantenaires, n'avaient plus forcément l'habitude d'appeler les numéros pour se plaindre. Ils voulaient que ça soit digitalisé, ils voulaient que ça soit facilité. Et Twitter répond véritablement à ce besoin où voilà, vous taguez l'entreprise euh, euh, sur Twitter et vous dites, voilà, en message privé, j'ai un problème, il y a ça qui se passe et ça ne va pas bien. Et il y a tout de suite des community managers et d'autres métiers aussi qui sont là pour répondre à vos besoins. Et donc, il y a ce véritable SAV qui est beaucoup plus facile et où, dès lors qu'on considère les besoins de particuliers, ces particuliers sont plutôt contents parce qu'on les considère non pas comme, par exemple, on peut s'appeler Nestlé, on peut s'appeler Total, on peut s'appeler Ferrero Rocher ou j'en sais rien. Et on peut se dire que moi, pauvre particulier, si j'essayais de communiquer avec des grands groupes comme ça, jamais j'aurais de réponse. Twitter permet aussi d'avoir un contact donc plus humain, plus direct, plus réactif au niveau de l'audience. Et donc, c'est bien plus précis et il faut essayer de le mettre en avant aussi principalement. TikTok, un des derniers arrivés. Le TikTok, vous avez dû en voir passer. Donc, c'est quoi? C'est très en vogue avec plus de 2 milliards de téléchargements. Donc, il a explosé il y a déjà plus d'un an. Il y a eu peut-être une grosse polémique aussi avec les États-Unis où on indique, ou en tout cas les États-Unis considéraient que TikTok espionnait les Américains, les Européens et autres à travers le gouvernement chinois. Là, votre objectif en tant qu'entreprise, c'est de vous dire, TikTok, c'est une plateforme où on voit des vidéos, où on se partage des vidéos, on se partage du contenu. Il faut être créatif, il faut percuter. Et donc, voilà, c'est en 6, 7, 8 secondes, il faut que le message soit passé parce que voilà, c'est le principe même de l'application, c'est d'avoir des vidéos, c'est d'avoir du contenu qui ne s'arrête jamais. Et donc, il faut que soit vous arriviez à choquer, alors choquer positivement, mais à choquer l'audience pour qu'ils se rendent compte que ça les intéresse et que du coup, votre produit les intéresse. Prenons en considération quand même plus d'1 milliard de vidéos vues chaque jour sur TikTok, c'est quand même énorme. Et donc, il faut essayer de se démarquer. En revanche, vous êtes sûr que si vous arrivez à créer du contenu, du storytelling véritablement intéressant, alors vous allez pouvoir avoir, à travers aussi des influenceurs, TikTok, des relais et vous allez pouvoir mettre en avant votre marque là-dessus. Alors, est-ce que TikTok est adapté à votre entreprise? Oui. Si votre entreprise est jeune, il faut considérer aussi que ces jeunes, en moyenne, passent un peu moins d'une heure sur TikTok, sur toute une journée, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est une plateforme que vous ne pouvez pas laisser de côté. Vous devez l'intégrer dans votre campagne digitale. Une communication ultra internationale, reste à savoir si vous avez cette volonté-là, de juste rester sur du local, du national ou de l'international, mais vous avez la possibilité de vendre votre produit peut-être très français, très made in France ou fabriqué en France, et que vous allez jouer sur cet argument-là pour le vendre en Chine, aux États-Unis, dans les pays africains, européens, américains et autres. Et ça peut être une véritable valeur ajoutée de se dire c'est du made in France et donc c'est qualitatif peut-être et c'est du so chic et autres. Vous avez beaucoup de contenu à mettre en avant. TikTok est fait pour ça, pour inonder un peu votre audience de vos différents produits. Et si vous avez du budget pour faire appel aux influenceurs TikTok ou des personnes capables de se filmer pour présenter votre offre, utilisez ça, utilisez ces techniques-là parce que c'est ce qui est recherché par les TikTokers et par cette jeunesse qui est très zapper et qui passe
comme le principe même de l'application, d'une vidéo à l'autre, d'une publicité à l'autre. Donc, il faut que cette publicité soit plus impactante. Snapchat, contenu rare et de l'éphémère, ça c'est du Snap, où normalement ça a été créé comme je t'envoie une photo, dès lors que tu l'as vue, tu ne peux plus la revoir. Ça c'était au tout début. Le principe même, c'est si je rate une story sur Snapchat, au début en tout cas, eh ben, je ne serai pas dans l'air du temps. Je n'aurais pas vu la dernière vidéo. Je n'aurais pas vu la dernière vidéo de telle entreprise, de tel artiste, de tel, encore une fois, influenceur. Donc, l'intérêt, c'est encore une fois de créer énormément de contenu, de maintenir actif l'audience, mais c'est-à-dire maintenir active l'audience de jour en jour, de presque demi-journée à demi-journée, pour qu'il y ait vraiment des rendez-vous Snap, encore une fois, pour la cible 16-24, comme c'est la même cible que TikTok. Et donc, garder à l'esprit qu'il faut inonder d'informations, inonder de nouveautés, inonder de créativité les deux plateformes qui sont TikTok et Snapchat, parce que il y a des véritables identités visuelles que vous allez pouvoir partager là-dessus. Et dès lors qu'en tout cas, votre cœur de cible se trouve entre 16 et 24, alors bien sûr, ça peut être un peu en dessous, mais normalement, il ne devrait pas être sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi un peu au-dessus, si on peut être plus vieux, mais encore avoir un esprit assez jeune dans la tête. Pinterest, où on est dans, encore une fois, là, on est plutôt dans une veille visuelle, où on est, je veux changer mon intérieur et donc je vais aller regarder, trouver des idées déco, des idées de créativité, où on va essayer de mettre en avant nos produits, mais on va les mettre en avant pas forcément dans notre environnement, mais dans l'environnement de tous les jours. Si j'ai de la cravate, encore une fois, je vais mettre sur du Pinterest, voilà, je vais mettre un mannequin, enfin, ou en tout cas une personne avec portant ma cravate, mais dans une situation un peu jouée, mais dans une situation qui la met en avant, et où il y a d'autres choses aussi, d'autres ambiances, et qu'on peut faire consommer à nos publics. Donc on est véritablement sur le public qui va sur Pinterest cherche à comprendre les nouvelles tendances, ce qui est joli, ce qui est intéressant pour eux, refaire ma garde-robe, refaire ma salle de bain, un nouveau gâteau, et comment je vais faire pour organiser une nouvelle fête d'anniversaire, ou comment agencer mon jardin. Et ben, ils vont aller, par exemple, sur Pinterest, et c'est là où vous allez pouvoir storyteller, donc raconter des histoires à travers vos posts Pinterest, et qui peut, du coup, fonctionner comme presque un réseau social, mais moteur de recherche, où vous écrivez ce que vous recherchez, et les utilisateurs, du coup, trouvent votre entreprise, parce que vous aurez réussi à mettre en avant votre produit euh, sur la plateforme à travers d'autres produits, d'autres mises en situation. Donc encore une fois, on est aussi, alors plus spécifiquement, on l'a écrit là, 57% des utilisateurs de Pinterest ont un intérêt pour la nourriture. Ça n'en fait pas tout, mais il faut aussi le garder à l'esprit. Donc même si je vends des cravates, je peux peut-être vendre des petits bols de graines germées, ou des petits bols je sais pas moi, ou de crêpes avec un peu de confiture. Et ça peut peut-être intéresser des hommes et des femmes, et donc des futurs clients particuliers, en tout cas. YouTube, on n'oublie pas, on aurait plutôt tendance, avec la mort de Google+, qui était le réseau social de Google, que le terme social soit un peu abandonné par Google. Loin de là. YouTube va vous permettre, à vous, entreprise, en tout cas, de communiquer à travers des images, des produits, des vidéos, des mises en situation, parce que, surtout, tout ce que vous allez faire sur YouTube va accélérer, va améliorer votre référencement naturel sur les pages internet. C'est-à-dire que, pour faire simple, l'algorithme de Google se dit, voilà, j'ai une entreprise qui s'appelle cravateetvelo.fr, et Google va se dire dans son algorithme, alors je vais schématiser énormément, est-ce qu'il y a du contenu qui est lié à cravateetvelo.fr? Sur le site, il y a souvent des choses qui sont ajoutées, des nouveaux articles. Donc, je considère dans mon algorithme que c'est une vraie entreprise qui existe, et il y a des choses qui viennent alimenter cette entreprise-là. L'algorithme de Google, donc YouTube appartient à Google, va aussi aller chercher sur tous ses copains, toute la galaxie Google, et dont YouTube fait partie, et va se dire, est-ce que je peux voir, moi, algorithme, est-ce qu'il peut exister des vidéos cravateevelo.fr, ou est-ce qu'elle s'en rapproche? Et tout ce qui va pouvoir matcher entre les deux va dire à l'algorithme, c'est bon, c'est une entreprise qui est viable, tu peux la pousser vers les résultats les plus hauts, et si en plus vos visiteurs de vidéos, poste des likes, poste des commentaires,
ou mettent en avant vos produits, alors, encore une fois, ça va venir nourrir le fameux, le fameux algorithme pour pousser votre marque au plus haut. Bien entendu, mettre en avant une vidéo, mettre en avant un produit à travers une vidéo peut coûter cher. Ça prend du temps. Il faut considérer quand même que les 64 des visiteurs d'un site web ayant visionné une vidéo reste en moyenne 2 minutes de plus, ce qui n'est pas rien, parce que quand l'acte d'achat, parfois, ça peut se jouer en 2 minutes en plus. Et donc, il ne faut pas hésiter à poster ces vidéos-là. Ça va nourrir l'algorithme, ça va rassurer vos clients, ça va présenter les produits peut-être dans un environnement de comment on utilise, comment faire les nœuds de cravate à l'anglaise, à la russe, à l'américaine, à la française. Et ensuite, présenter vos produits, donner envie à vos futurs, donc à vos prospects, de devenir clients pour votre entreprise. Voilà pour les réseaux sociaux. Donc les différents avantages hein, qu'on pourrait y trouver, je vous les ai cités quand même dans ce qu'on a vu là globalement, mais c'est des moyens faciles d'atteindre vos cibles. Encore faut-il que vous connaissiez bien votre cible, à qui se dirige votre produit ou vos produits. La plupart du temps, ces réseaux sociaux sont gratuits. Et ce que vous allez payer, finalement, c'est les personnes qui vont les utiliser. C'est les personnes qui vont alimenter tous ces réseaux sociaux. On va le voir qu'il y a bien une partie aussi payante dans ces réseaux sociaux-là, si on veut aller un peu plus loin dans la collecte de prospects. Ils améliorent le référencement parce que vous allez faire, vous allez prouver à l'algorithme des moteurs de recherche que vous existez, que votre entreprise existe, qu'elle a des clients, que ces clients parfois se plaignent, parfois vantent votre entreprise, mais en tout cas interagissent. Et c'est bien ce qu'on va essayer de faire à travers les réseaux sociaux, c'est d'avoir une interaction, une vraie interaction entre une entreprise et ses clients. Bien entendu, faire de la publicité sur les réseaux sociaux, c'est moins cher que la publicité traditionnelle et surtout, vous pouvez cibler. Là où la publicité, par exemple, à la télé, peut vous dire, bah, voilà, je peux vous faire une publicité juste avant le journal de 20 h de TF1. Maintenant, vous ne savez pas forcément, alors il y a des études médiamétriques qui sont faites, mais vous ne pouvez pas forcément savoir si les 500 000 € que vous aurez mis, ou le million d'euros que vous aurez mis pour 30 secondes de pub, combien ça va vous rapporter. Alors que bon, pour les réseaux sociaux, on a tout de suite un retour sur investissement, puisqu'il y a des interactions qui se font, et on peut analyser surtout les canaux de communication. Et l'intérêt aussi, encore une fois, de ces réseaux sociaux, c'est que vous pouvez ajuster la stratégie en temps réel en fonction des statistiques. Vous vous rendez compte que, et même certaines plateformes vous proposent de faire des tests avec une publicité A et une publicité B pour le même produit, sauf que vous avez décidé de communiquer d'une manière différente. Et donc, Facebook, pour le coup, là, mais les autres aussi le proposent, va vous dire, bah voilà, on lance la publicité en même temps, et pendant 3 jours, une semaine, on regarde laquelle a les meilleurs rendus. Vous pouvez même décider au bout de 2 jours, il y en a une, c'est catastrophique, là, catastrophique, la B, elle explose. Bah, c'est tout, vous retirez l'argent que vous avez mis dans la A, vous la placez dans la B, et là, bah, vous améliorez tout à fait votre retour sur investissement. Et c'est bien ça le but des réseaux sociaux. Il en existe beaucoup de réseaux sociaux, il faut être capable de les analyser. Nous, dans nos formations, on vous les présente, on vous aide à les comprendre. Bien sûr, ici, nous, chez Catalyst et aussi à travers Takeoff, on vous aide à faire ce choix de référencement, à ce choix de publicité, à ce choix de communication à travers nos différents plans de communication. Et donc, d'être plus proche de votre cible et surtout de fidéliser vos clients parce que vous allez leur dire: «Je ne suis pas qu'une entité, je ne suis pas qu'une entreprise. Derrière, il y a vraiment des hommes et des femmes, qui y travaillent, qui sont là pour vous répondre et qui espèrent que leur produit va correspondre à votre besoin». Avantage pour le business, encore une fois, on atteint une large audience, une connexion directe avec la cible et vous pouvez construire l'image de votre marque au fur et à mesure. Et vous n'avez pas de difficulté avec ça parce que vous pouvez la mettre tout doucement. Vous pouvez décider d'un plan de communication au fur et à mesure des saisons. Et vous pouvez créer quelque chose qui est viral, quelque chose qui est avec la vie de tous les jours, avec, je ne sais pas moi, les informations du jour, ou plutôt les informations qui ont été vues au journal télévisé la veille, et vous pouvez réagir à une annonce du gouvernement, on en a beaucoup en ce moment, vous pouvez réagir à une annonce politique, une annonce sportive, et c'est ce qui est vraiment intéressant pour le business, parce que c'est de se dire, on est dans l'air du temps, on existe, et on réagit par rapport à des événements. Et ça, le public aime énormément. Et surtout,
bien entendu, l'avantage pour le business dans ces réseaux sociaux, c'est de se démarquer des concurrents, se démarquer de là où eux ne sont pas. Donc, on a une partie organique, comme je vous le disais, l'organique, bah, c'est tout ce qui se fait automatiquement. Tout ce que vous créez, enfin automatiquement et gratuitement, tout ce que vous créez de manière naturelle. Alors bien sûr, la création de contenu coûte un petit peu, mais le fait de poster ne coûte pas, puisque dès lors que vous avez votre audience recevra cette publicité. Donc c'est ça qui est gratuit. Et vous allez continuer à augmenter de manière organique votre audience en interagissant avec votre audience, en demandant à ce que l'audience partage. Et si elle est partagée, alors d'autres personnes vont pouvoir cliquer sur j'aime et du coup vont se rendre compte que votre produit peut les intéresser. Et du coup, vous allez communiquer de manière gratuite et surtout que vos clients vont devenir vos propres vendeurs. Et donc, c'est véritablement là une communication inversée où c'est plus la marque qui est obligée de proposer ses services aux clients, mais c'est les clients qui, en faisant confiance à un autre client, vont réussir à se faire, pas avoir, mais à acheter votre produit ou à être intéressés par ce que vous allez pouvoir mettre en avant. Ils deviennent de vrais ambassadeurs pour votre marque. Et ça, dans les aspects cognitifs de l'humain, on est sur je fais confiance à des amis. Si mon ami me recommande une marque, alors j'aurai confiance en cette marque-là parce que mon ami a confiance en cette marque-là. Et là, vous avez tout gagné de toute façon. Et bien entendu, en plus, vous avez la possibilité d'avoir des options payantes où vous avez du Facebook Pro, vous avez de la communication payante, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, pour cibler spécifiquement des personnes et où vous allez peut-être essayer de capter aussi, peut-être via des formulaires, via des questionnaires. Si vous êtes par exemple un organisme de formation et vous essayez de faire de la publicité, vous dites bah, rentre tes coordonnées parce que comme ça je pourrais te rappeler. Ça demande aussi enfin c'est payant, mais ça permet d'avoir aussi des interactions avec votre public, vos prospects qui deviendront sans doute bientôt des clients. Mais bien entendu, sur les réseaux sociaux, d'une part, c'est plus ciblé et d'autre part, c'est moins cher que sur les autres canaux de publicité traditionnels. On en arrive du coup au community manager qui peut s'occuper de ça. Le community manager, c'est quoi? C'est un métier qui consiste à animer et à fédérer des communautés web pour le compte d'une entreprise ou d'une marque. Et donc, ces gens-là sont appelés des community managers et qui sont là pour animer vos réseaux et pour créer justement une fédération de followers, d'Instagrammeurs ou d'autres qui vous suivent et qui vont pouvoir porter votre marque, suivre votre marque et du coup, potentiellement, acheter vos produits. Donc, que fait le community manager? Il gère l'image et la notoriété de l'entreprise ou la marque sur le web, il la surveille, il vérifie aussi, parce qu'il a pour ambition de développer sa visibilité et sa notoriété. Il développe la communauté, donc il interagit avec la communauté et il tient forcément des statistiques sur est-ce qu'on est plutôt positif, est-ce qu'on est négatif sur les aspects de la marque. Il veille spécifiquement à votre secteur d'activité pour vous proposer peut-être des moyens de communiquer qui soient peut-être bénéfiques pour vos produits. Et enfin, il est modérateur de s'il y a des choses négatives ou positives qui se passent sur votre compte, surtout négatives, avant que ça ne devienne ou que c'est un effet boule de neige ou que ça vienne impacter négativement votre entreprise. Il a pour objectif soit de faire remonter l'information à la direction et ensuite de répondre, ou alors, s'il a les capacités déjà de répondre aux besoins des gens qui posent des questions ou qui se plaignent. D'accord? Donc, bien entendu, beaucoup de possibilités, beaucoup de cordes à son arc. Publication d'images virales, publication de statuts, afficher des promotions, annoncer des événements, promouvoir le contenu, animer la communauté, modérer des commentaires et des messages, mettre en place des jeux concours. Tout ça, nous, on l'intègre directement chez Catalyst. On a des propositions. On peut vous proposer soit directement nous, ou à travers nos stagiaires de la promotion Takeoff Community Manager, qui peuvent se mettre à votre disposition pour effectuer ces activités-là. Et on va voir du coup la place du community manager dans l'entreprise. Donc, ce community manager peut travailler dans une agence. Donc, il est salarié de l'agence, il est payé par l'agence. L'agence prend une commission sur tout ce qu'il trouvera. Et donc, le community manager peut travailler pour plusieurs clients fournis par l'agence. Et donc, le coût moyen junior est aux alentours de 1 500 € net par mois. Bon. Ça,
C'était en agence. En entreprise, pareil, là, on est véritablement en CDI, salarié par l'entreprise. Il travaille pour l'entreprise, il doit suivre les règles d'entreprise. Et là, on est aussi sur un salaire. Alors, ce n'est pas forcément le coût moyen, mais c'est plutôt le salaire que va toucher en net un junior. On est sur 1 500 € pour le community manager qui, normalement, ne s'occuperait que de cette entreprise-là pour laquelle il est salarié. Et enfin, on a le freelance qui se retrouve énormément dans les aspects de community manager, où vous pouvez travailler d'où vous voulez, de chez vous. Avec le télétravail, ça fonctionne très bien. Nous, nos community managers ne travaillent pas forcément chez nous, ils sont chez eux. Donc payés par les clients, forcément. Pas de commission ou très peu. Sauf si vous passez par des plateformes qui vous mettent en avant des freelances, et peut travailler, donc le community manager peut travailler pour plusieurs clients éventuellement, mais il doit s'adapter et doit être capable de s'adapter et de jongler entre ces différents clients, de ne pas se tromper et surtout pas forcément se trouver avec des clients qui pourraient venir concurrencer d'autres clients. Et donc, bien entendu, le coût, là, on est sur du freelance, donc on parle d'un TJM, d'un taux journalier moyen, et qui peut varier entre 200 et 500 € par jour travaillé, qui peut être bien plus élevé quand on est sur du senior. Comment choisir un bon community manager? De sa spécialisation dans une thématique. S'il a l'habitude de travailler sur du food, sur de l'environnement, sur de la technique, choisissez celui-là. Sa spécialisation dans un ou plusieurs réseaux sociaux en fonction du réseau social dont vous avez besoin. Et bien sûr, ses compétences et sa polyvalence. Est-ce qu'il est capable, au-delà de ça, OK, il a une spécialisation, OK, il maîtrise bien les réseaux sociaux, et cela spécifiquement, mais est-ce qu'en plus, il a peut-être des connexions avec d'autres freelanceurs qui pourraient venir en plus de vos besoins? Est-ce qu'il est capable de faire du montage vidéo? Est-ce qu'en plus, il est capable de faire de la création graphique, du design? Ça peut être des choses supplémentaires qui peuvent être intéressantes en tout cas. Et on arrive au final, à notre formation Community Manager Maker. Donc, on voit ici, donc, comme je vous l'ai dit, une formation qui est en 100% téléprésentielle et qui est animée actuellement par Marie, qui est notre formatrice Community Manager Maker. Et donc, vous voyez, donc là, c'est une partie de l'équipe. Et donc, vous avez Julien, qui est le directeur général des Catalyst et donc de Takeoff. Il y a moi-même, qui suis président de e-Catalyst et de Takeoff. On a Mélanie, qui est conseillère en insertion socio-professionnelle, qui est là pour faire le lien entre la direction, l'école et les stagiaires, et d'avoir véritablement une mission de compréhension de comment ils se sentent bien ou pas. On a Aurélien qui est là comme responsable technique, technicien informatique, qui est là pour tous les petits problèmes techniques à distance, sur les PC, sur les caméras, sur du téléprésentiel et d'autres choses comme ça. On a Geoffrey qui, lui, s'occupe de toute la partie administrative, et donc Marie qui est la formatrice, une des formatrices Community Manager Maker. Et comment ça se passe? Une journée type chez nous, chez Takeoff, de 9 h à 12h30, c'est tout ce qui est théorique. Donc, on fait le cours théorique tous ensemble. Et il y a une pause, bien entendu, une pause petit-déj pour ceux qui n'auraient pas eu le temps, une petite pause en cas. On continue le cours théorique. On fait un petit caout. Donc, ça, c'est peut-être une petite évaluation c'est une évaluation qui se fait en ligne, plutôt sympa, où on rigole et on évalue les notions vues le matin même. Petite pause déj. Et donc, après, 1 heure après, pareil, on re-signe la feuille de présence et donc on passe en mode projet. Tous les après-midi, on va devoir créer dans notre formation des projets liés aux compétences, aux connaissances théoriques qu'on aura vues le matin même. Et enfin, en groupe ou individuellement, bien sûr, et enfin, un peu avant 17 h, vers 16 h, 16h30, restitution à la classe en fin de journée avec la correction et avec les améliorations qu'on aurait pu faire là-dedans, sur cette formation-là. Donc, 4 modules principalement. Donc, on a les fondamentaux du marketing, de la communication digitale. Une deuxième partie, on est plutôt réseaux sociaux, le métier de community manager, la création et la rédaction. Le module 3, on va essayer de capter à travers les différentes publications, communications et publicités nos futurs clients. Et enfin, le module 4, où on va être sur la création graphique, création donc avec des logiciels Illustrator, Photoshop, le montage photo, de la vidéo, de la réalité virtuelle, et comment créer aussi les premiers pas pour créer son premier site internet pour mettre en avant du coup vos capacités de community manager.
et les certifications qu'on fait passer à l'intérieur, donc ICDL, qui est une certification internationale, et la certification, les certifications Google, qui vous permettront donc de vous retrouver, de prouver peut-être à vos clients, de rassurer vos clients en disant, bah, voilà mes certifications. À côté de ça, regardez mon portfolio, regardez mon book, et voilà ce que je suis capable de faire et mes spécialités. Vous avez la possibilité, donc bien entendu, nous, on intègre hein, tous ces réseaux sociaux-là. Donc, vous aurez les liens, bien entendu, dans les posts de la vidéo et du replay. Donc, on a bien sûr du Facebook, de l'Insta, du Twitter, de LinkedIn, du TikTok et du YouTube, qui vous permet du coup de suivre nos différentes communications et de rester justement à l'écoute de nos différentes communications et ce qu'on peut mettre en place. Hop. Bientôt, la semaine prochaine, nouveau webinaire donc, qui sera présenté par Alan, la durée de conservation de vos données à caractère personnel. Vous le savez que le RGPD est encore une fois au cœur et la protection des données à caractère personnel est important. Et du coup, il va falloir qu'on sache combien de temps une entreprise peut conserver les données de ses salariés, combien, alors peut-être, on va revenir là-dessus, combien de temps Twitter, LinkedIn, TikTok, YouTube, Insta et Facebook peuvent conserver mes données? Est-ce qu'ils ont le droit de partager mes photos, mes vidéos, les bêtises que j'ai pu faire sur TikTok et qu'au final, j'aimerais qu'elles soient cachées au bout d'un an? Comment ça se passe? Tout ça va être présenté par Alan la semaine prochaine à 17h, pareil, jeudi prochain, sur comment se passe la conservation des données pour que justement, en tant qu'entreprise, je sois dans les règles et qu'en tant que particulier, je me dise on ne va pas faire n'importe quoi avec mes données. Donc, je vous donne rendez-vous en tout cas pour ce Spring Webinar la semaine prochaine avec Alan et qui sera très heureux d'animer ce webinaire. Ici, je vous encourage aussi, c'est d'aller cliquer sur ce questionnaire de recensement des besoins RH parce qu'on a pour ambition pour nos stagiaires qui finissent nos formations de trouver des emplois, de trouver des entreprises qui ont des intérêts, qui ont des besoins dans le community management, dans le RGPD, dans la protection des données, dans la sécurisation de leurs données à caractère personnel. Et donc, à travers ce lien-là sur lequel vous pourrez cliquer, on va essayer de recenser vos besoins pour éventuellement créer quelque chose qui répondrait à votre besoin. Et enfin, voilà, on va passer, donc comme vous le voyez, hein, malgré la crise, malgré le Covid, on a notre cher président qui regarde notre site internet, que vous pouvez bien entendu aller visiter sans problème, et qui suivait ce webinaire en live, ces petits clins d'œil. Et donc, c'est le moment des questions. Alors, est-ce que j'ai des questions? On va regarder ça, et pour éviter... Alors, questions. Alors, on a Timothée qui me dit « Dois-je être présent sur tous les réseaux sociaux ?» Alors non, pas forcément. C'est comme je l'indiquais juste avant, l'ambition d'une entreprise, ce n'est pas d'être partout. Parce que être partout, c'est soit très cher ou alors on le fait mal. Et le faire mal, ça veut dire que comme on le fait mal, on ne répond pas aux besoins de forcément ses clients, on ne répond pas non plus aux besoins de son entreprise. Donc non, il ne faut pas être sur tous les réseaux sociaux, il faut comprendre sa stratégie véritablement digitale qu'on veut mettre en place. De sa stratégie, regarder quel réseau social peut répondre à mes besoins et du coup d'y aller directement sur ces réseaux sociaux, d'investir, de faire des tests, et de se dire, je vais me laisser peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, et de voir si ma stratégie digitale est fonctionnelle ou est-ce qu'il faut que je la réévalue avec mon community manager. Et donc, on a ensuite une deuxième question qui revient à la première. Sur combien de réseaux sociaux est-il conseillé d'être présent? Alors, ce n'est pas un nombre, c'est encore une fois de la qualité. C'est sur quels réseaux sociaux tu as envie d'aller pour que tu puisses rencontrer ta cible. Ta cible est là où toi, tu vas communiquer. Donc, il faut que tu choisisses où est-ce que tu as envie d'aller. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Non. Bon, très bien. C'est que sans doute, j'ai été plus ou moins clair, donc c'est parfait. J'ai tenu les délais, ce qui est plutôt exceptionnel de ma part. Donc, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi
ce webinaire. J'espère qu'il aura été clair pour vous. N'hésitez pas à le partager, encore une fois, partagez sur vos plateformes, partagez le replay aussi qui va être mis en route dès demain, où vous allez pouvoir avoir accès du coup au PowerPoint, ou à la slide, et aussi au replay de mon intervention. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine, donc avec Alan, sur la protection des données et la durée de conservation des données, des réseaux sociaux et de tout ce qu'on partage avec justement tous ces marketeurs. Je vous dis à bientôt et au plaisir de vous croiser.